Ils vont tenir peut-être... Parce qu'un tracteur, ça coûte cher, monsieur le ministre. Ils vont tenir 5 ans, 6 ans. Ils ne vont pas tenir 10 ans, 15 ans. Ça, je peux le dire. On n'a pas acheté des tracteurs qui vont durer 15 ans. Parce qu'aujourd'hui, nos ressources nous permettent d'acheter des tracteurs qui ont un âge moyen de 5 à 6 ans. Okay. Mais ce que nous faisons aujourd'hui quand même, qui ne se faisait pas avant, c'est deux choses. Nous avons acheté largement plus que n'importe qui en termes de tracteurs. Cette année seulement, nous avons 320 nouveaux tracteurs pendant qu'on a trouvé un stock de seulement 65 tracteurs fonctionnels au lendemain du 5 septembre. La première chose, nous aidons les privés à être propriétaires des tracteurs. Je pense que l'État n'est pas un bon producteur. Le jeu n'est pas bon. Et on l'assume partout. L'État n'est jamais un bon producteur. Il n'est pas un bon gestionnaire de tracteurs. Il n'est pas un bon producteur de riz. Il doit plutôt faire en aidant les privés à devenir propriétaires des tracteurs. Ça, c'est un système de leasing, c'est ça? C'est un système de vente à crédit. Et c'est la première fois qu'on le fasse. Donc, les tracteurs que nous faisons venir, environ la moitié va à des privés qui deviennent propriétaires des tracteurs pour eux. Oui. Et vendent, les gens payent 35% de la valeur, ils payent le reste graduellement. Ou d'autre côté, les gens partent choisir eux-mêmes leurs tracteurs sur le marché, ils préparent les 35% et l'État les prête 35%, avec les 70%, les commerçants leur donnent les tracteurs. Ça, c'est la première chose que nous faisons. Nous aidons les gens. Cette année, il y en a 70, environ l'année passée, une quarantaine, en tout cas autour de 100 tracteurs. Donc, c'est un système qui marche, les privés, ils adhèrent. C'est un système qui marche beaucoup. On ne s'attendait pas à la demande qu'on a vue. On n'a même pas pu satisfaire toutes les demandes cette année. On s'attendait peut-être à une trentaine, cinquantaine de demandes. On a eu peut-être 200 demandes. Mais les gens ne se sont pas enregistrés à temps. Parce que c'est en janvier qu'on a ouvert la liste. On a dit à tous ceux qui veulent de s'inscrire. Comme les gens ne croyaient pas assez, ils ne se sont pas inscrits. Bon, c'est ça aussi la refondation. Il faut venir convaincre les gens que quand l'État maintenant promet, il essaie d'assurer ses promesses. Donc les gens se sont inscrits, on a fait ça. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, on gère une partie des tracteurs. Mais tous les tracteurs qu'on achète sont équipés de trackers GPS. Quand tu allumes le tracteur, on le sait. Quand tu le tiens, on le sait. Où tu te trouves, on le sait. Le nombre d'hectares que tu cultives avec le tracteur, on le sait. Quand tu enlèves la batterie, on le sait. Donc ça, c'est un système très innovant que très peu de pays arrivent à faire, que nous avons aujourd'hui. Il y a, si vous voulez faire une immersion dans le centre de suivi des tracteurs, vous pouvez venir regarder tous les tracteurs qui sont allumés à l'instant T. Quand on se connecte, on peut tout voir. Et aussi, quand ils changent l'huile, c'est mis dans le système. Le prochain changement de l'huile aussi est connu. Donc, il y a un système très rigoureux d'utilisation de ces tracteurs qui est mis en place parce qu'on a vu ce qui est arrivé aux anciens tracteurs. Ça fait déjà 2 ans qu'on est en train d'utiliser nos tracteurs. Ils sont tous en bonne forme. Et ça marche. Et ça marche très bien.